Bienvenue dans votre espace La Voix de l'Environnement. La Voix de l'Environnement face à Raoul reçoit ce jour le docteur Richard Iba, qui nous recevons pour la seconde fois dans cet espace. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à Libreville en marge du One Planet Summit, essentiellement consacré à la forêt et à la science. Alors, le CIFOR, en tant qu'institution de recherche, qu'est-ce qui justifie votre présence à Libreville? Merci de votre invitation déjà. Nous sommes à Libreville pour aussi donner notre contribution aux discussions qui ont lieu pendant le sommet. Comme vous l'avez dit, le sommet a un volet important sur la science et nous aussi fort, nous sommes une institution de recherche et nous avons pendant les dernières années animé le collège 6 du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, un collège des institutions scientifiques et académiques. Notre rôle ici, c'est surtout montrer les évidences scientifiques qui caractérisent le bassin du Congo, qui ont été regroupées dans le rapport de l'état des forêts. On les met à disposition des décideurs politiques pour qu'ils soient mieux informés quand ils prennent les décisions sur les forêts. Notre rôle aussi, c'est de faire un plaidoyer pour une meilleure prise en considération des informations issues des évidences scientifiques, des recherches scientifiques, dans la prise de décision. Vous savez, les politiciens sont obligés d'avoir plusieurs sources quand ils prennent les décisions. Il y a les électeurs, il y a les sondages, il y a l'opinion publique qui peut être sensible à certaines choses, mais nous voulons que aussi ils incluent la science dans tout le processus de prise de décision politique qui concerne la forêt. Dans le cadre des échanges et des consultations de haut niveau, vous avez eu à apporter un certain nombre d'éléments d'information lors de votre présentation. Alors, le rôle de la science au sein du bassin du Congo en termes de recherche, qu'est-ce qu'on peut évaluer comme contribution réelle au niveau de la recherche? La contribution de la recherche, j'aimerais d'abord déjà faire noter que, contrairement à ce qu'on croit, le bassin du Congo est sous-étudié. On l'a dit déjà hier, il y a au moins 8 fois plus de publications scientifiques sur le bassin amazonien par rapport au bassin du Congo. Et probablement en Asie du Sud-Est, c'est encore plus. Donc, notre contribution, c'est que quand on parle du bassin du Congo comme bien mondial, parce que le bassin du Congo rend des services écosystémiques qui sont d'envergure mondiale. Et quand les politiciens, nos hommes politiques négocient, parce que quand vous avez un bien mondial, un service mondial qui est rendu par les forêts, et ce service doit être compensé aussi au niveau mondial. Ça veut dire que la gestion des forêts d'Afrique centrale, la gestion des forêts du bassin du Congo, doit attirer l'attention et le financement au niveau international. Donc notre contribution, c'est quoi? C'est de donner les armes, de donner les arguments lors de la négociation. Par exemple, de dire, oui, voilà, notre stock de carbone, si on parle seulement du
du stock de carbone, c'est l'équivalent de 10 années d'émissions dans le monde. Et qu'est-ce qu'on en fait? On a besoin aussi des développements. Les chiffres montrent que l'Afrique est la région du monde la moins nantie en infrastructure. Et l'Afrique est divisée en 5 sous-régions, et la sous-région d'Afrique centrale est encore la dernière en Afrique. Donc, on est pratiquement en matière d'infrastructure les derniers du monde. Quand nous voyons cela, il faut donner des arguments qui sont basés sur les recherches pour dire, voilà, nous avons les besoins de développement, voilà aussi les services écosystémiques qui sont rendus par les forêts, gérons-les avec la contribution de tout le monde. C'est pas demander de le monde. Donc nous avons des outils scientifiques en dehors des services écosystémiques comme la séquestration du carbone ou l'hébergement de la biodiversité. Il y a le fait que dans le bassin du Congo, à peu près 75 millions de personnes vivent directement de la forêt. Et ces personnes vivent dans la pauvreté. Qu'est-ce qu'on fait pour que la forêt continue à leur servir de base pour leur cadre de vie? Comment est-ce qu'on gère les ressources forestières? Donc, on donne toutes ces informations pendant ce sommet et pour que les politiques les prennent en considération, pour que les politiques soient mieux outillés dans les négociations, mais aussi dans leur prise de décision. Sur ce, je vais faire suivre l'élément de votre présentation hier en salle lors de votre intervention. Ça nous permettra de mieux édifier nos téléspectateurs naturellement sur l'essence de ce qui a été dit ici à Libreville en ce qui concerne l'OCIFOR. Oui, je vais prendre la parole beaucoup moins comme responsable du CIFOR en Afrique centrale, bien que le CIFOR soit un centre de recherche. Je parlerai beaucoup plus de l'expérience que nous avons avec l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, le FAC qui a été mentionné tout à l'heure avec dans l'initiative One Forest Vision. Et cet observatoire qui est porté par la Commission des forêts d'Afrique centrale et qui opère pratiquement depuis 2007 en Afrique centrale et qui est varié et multiplie ses activités. Le principe de l'observatoire, c'est de collecter des données, souvent des données secondaires qui nous sont fournies par des fournisseurs de données. Ces données concernent pas uniquement le carbone, mais ça concerne les données écologiques des forêts d'Afrique centrale et l'environnement institutionnel qui appuie la gestion des forêts d'Afrique centrale. Et nous avons donc un dispositif de collecte des données au niveau géospatial avec des partenaires des catholiques de Louvain et d'autres partenaires internationalement reconnus, le Centre commun de recherche de l'Union européenne, ainsi de suite. Et aussi dans chaque pays, avec des administrations forestières, avec les organisations de la société civile, de collecter des données, de les harmoniser et aussi de les publier. Le but étant d'influencer la prise de décision sur la gestion des forêts par aussi de la science. Vous savez, madame, monsieur le ministre, vous savez mieux que moi, quand les politiques prennent les décisions, ce n'est pas seulement la science. Ils ont les élections et tout, et les opinions publiques, et les sondages. Mais nous voulons qu'en Afrique centrale, on tienne aussi compte des évidences qui viennent de la science. Et nous voulons mettre à disposition des informations fiables. Donc quand nous avons collecté ces informations
harmonisées, nous avons aussi des moyens, des outils pour les publier. Nos publications peuvent être des gros rapports compilés par des scientifiques, le rapport état des forêts, le rapport état des aires protégées, où il y a des centaines d'experts qui contribuent. J'ai vu aujourd'hui, par exemple, Sam Loïs qui a contribué au dernier état des forêts, Matt Hansen, le professeur Ewango que je vois, Corneille Ewango que je vois, et on a 150 scientifiques intéressés par le bassin du Congo qui contribuent et nous publions. Nous avons aussi sur notre site un moyen de publier ces informations et permettre même à ceux qui visitent notre site d'analyser ces informations selon leurs besoins. Et nous avons aussi des publications très rapides telles que les policy briefs. Tout à l'heure, on a distribué un extrait de l'état des forêts 2021 où il y a quelques chiffres à retenir sur la gestion des forêts, non seulement sur les stocks de carbone, une fois de plus, ni sur le bois, mais aussi sur l'argent qui est reçu, le nerf de la guerre, l'argent qui est reçu par le bassin du Congo pour gérer les forêts, et surtout les populations, les droits des populations, comment la gestion forestière impacte les populations. Mais ce que je voulais dire, c'est que surtout, ça doit publier sur les forêts du bassin du Congo, mettre à disposition les données sur les forêts du bassin du Congo doit être un effort de tous. Et ces données doivent être consensuelles. La donnée est toujours discutée quand vous publiez. Mais nous, dans le bassin du Congo, on doit fournir notre effort pour nous présenter aussi au monde. Si je prends l'exemple du bassin amazonien, il y a au moins 8 fois plus de publications sur le bassin amazonien que sur le bassin du Congo. Donc nous avons beaucoup à faire et nous devons nous mettre ensemble pour partager les données, les rendre fiables, les rendre crédibles. Sur ça, je vous remercie. Bien, docteur, nous sommes revenus après cet élément. Vous avez présenté une revue synthétique sur un certain nombre de condensés de résultats. Alors, c'est quoi ce document? Ce document est un extrait du rapport sur l'état des forêts d'Afrique centrale, du bassin du Congo, je veux dire. Ça veut dire que nous avons publié un rapport qui montre comment sont les forêts, comment étaient les forêts en 2021 en Afrique centrale. Le rapport est paru en 2022. Mais c'est un rapport de plus de 450 pages. Et très souvent, il est difficile pour ceux qui n'ont pas le temps, pour ceux qui prennent des décisions, pour ceux qui gèrent, de lire ces 450 pages. Donc, nous avons fait un extrait des chapitres, des chiffres plutôt, qui nous paraissent significatifs. C'est subjectif, il y en a beaucoup d'autres. Mais nous avons extrait des chiffres qui concernent la séquestration du carbone, qui concernent la production du bois d'œuvre, qui concernent les superficies forestières, qui concernent les forêts et les populations, et qui concernent aussi la finance pour la gestion des forêts bassins du Congo. Et c'est sur 8 pages qui ne sont pas denses, qui sont facilement exploitables. Oui, bien docteur. Le CIFOR n'est pas à Libreville essentiellement pour le One Planet Summit. Nous vous avons vu chez les parlementaires lors de la 3e conférence internationale du réseau des parlementaires pour des forêts. Alors, que fait le CIFOR dans cet environnement? Oui, vous savez que les parlementaires jouent un rôle très important dans l'élaboration du cadre légal
de la gestion des terres et des forêts dans tout pays, et particulièrement dans les pays d'Afrique centrale. Donc, ils discutent des règlements et des lois qui encadrent la gestion des forêts et d'autres secteurs qui ont des effets sur la forêt, tels que l'agriculture, tels que les mines, tels que la création des infrastructures, et j'en passe. Donc, notre but est aussi de les sensibiliser sur les problématiques auxquelles le secteur forestier fait face en relation avec d'autres formes d'utilisation des terres, pour que au moment où ils votent les lois et au moment où ils font leur travail de parlementaire, ils soient conscientisés sur le rôle joué par les forêts dans le développement au niveau de nos pays, mais aussi dans les grands équilibres mondiaux actuellement. Parce que il ne faut pas non plus voir que la régulation du climat ne concerne que les autres. En fait, nous sommes les premières victimes même des changements climatiques en Afrique centrale. Donc, c'est un maillon important dans la vie d'une nation et c'est bon parce qu'ils sont constitués en réseau de parlementaires qui discutent des sujets forestiers. Donc, nous échangeons aussi avec eux pour les sensibiliser, pour leur donner aussi des éléments dont ils doivent tenir compte au moment où ils discutent de la gestion des forêts. On semble toutefois vous rencontrer un peu partout avec OFAC. Alors, c'est quoi cette synergie qui semble ne plus dissocier, séparer le CIFOR de cette approche de collaboration avec cette institution? Oui, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale est une cellule technique de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Et cet observatoire est mis en place depuis 2007 et nous, on y contribue à travers un appui qu'on donne et nous voulons ici reconnaître le rôle de l'Union européenne dans la mise en place de cet appui depuis aussi 2007 jusqu'à aujourd'hui. On est à la 16e année. L'Union européenne appuie l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Et nous, on vient avec la technicité, avec la science, avec d'autres partenaires tels que le CIRAD, le FRM, l'Université catholique de Louvain, et j'en passe, pour appuyer l'Observatoire, pour aider l'Observatoire à collecter des données dans les pays membres de la CONIFAC, à les analyser et à les harmoniser, à les valider et en faire des publications à plusieurs niveaux, des publications sur le site Internet qui peuvent être regardées, analysées et si on est un peu initié, on peut tirer les informations qu'on recherche sur cette plateforme électronique. Mais aussi nous publions ces informations sous forme de policy brief. L'extrait des chiffres dont nous parlions tout à l'heure, c'est une forme de policy brief, utilisation directe par les décideurs. On publie aussi quelque chose de plus dense, le rapport sur l'état des aires protégées d'Afrique centrale, qui est périodique, peut-être tous les 5 ans, et le rapport sur l'état des forêts. Tout cela, l'idée étant que on ne peut mieux gérer que ce qu'on connaît bien. Donc, réunir toutes les connaissances qui sont disponibles sur nos forêts et les
mettre à la disposition de ceux qui gèrent les forêts et ceux qui prennent les décisions sur la gestion des forêts. Alors, pour sortir, on a parlé de la finance pour accompagner et soutenir la recherche. Mais quelle évaluation vous en faites pour vous qui avez une expérience totalement en tant que manager, même en tant que chercheur, en Afrique centrale? Quel état faites-vous du niveau de financement de la recherche? Est-elle optimale et permet-elle vraiment d'atteindre un certain nombre d'objectifs mesurables? Il y a deux aspects dans votre question. D'abord, le financement général du secteur forêt-environnement dans les pays et au niveau international reste insuffisant. Il est vrai, au niveau international, on a eu des évolutions récentes qui montrent qu'il y a une dynamique positive avec l'institution de CAFI, par exemple, pour lever des fonds pour la gestion des forêts en Afrique centrale. Ça, c'est un aspect. Mais maintenant, à l'intérieur, la recherche est aussi le parent pauvre. Si vous regardez les statistiques qui concernent le flux international des finances en vue de la gestion des forêts tropicales d'Afrique centrale, vous verrez que recherche et formation font moins de 0,5% dans ces financements. Et ça, c'est grave parce que on continue à prendre la recherche comme étant séparée du processus de développement. Or, un développement qui n'est pas bien informé, qui n'est pas sur des bases crédibles, est un développement qui est voué avec le temps à l'échec. Donc, notre plaidoyer, c'est de dire oui, faisons un peu plus, intégrons la recherche avec le processus de développement dans son ensemble. Et comme ça, il bénéficie aussi des efforts qui sont faits dans tout ce processus de développement. Et pour sortir nous avons appris que le CIFOR, dans les mois à venir, avec un agenda autour de la formation des universitaires. Oui, donc effectivement, pour donner aussi notre contribution, nos collègues des universités d'Afrique centrale, des centres de recherche, nous avons constaté qu'ils ont peu de succès à lever des fonds au niveau des pays et au niveau international. C'est pour ça que nous nous engageons à leur porter un renforcement de capacité en matière de gestion des projets, des cycles du projet. Ça veut dire non seulement l'élaboration, la gestion, l'évaluation, mais aussi la levée de fonds. Et nous comptons en 2023 organiser 2 sessions, une à Libreville dans la deuxième quinzaine du mois d'avril et une à Brazzaville, deuxième quinzaine du mois de mai. Dans les 2 sessions, nous comptons renforcer la capacité de 100 chercheurs scientifiques des instituts de recherche et des universités d'Afrique centrale pour qu'ils soient plus compétitifs au niveau international dans la recherche des financements de la recherche. Merci, Dr Richard Riba. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur régional pour le CIFOR en Afrique centrale. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci, c'est moi qui vous remercie.